Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Pour un monde meilleur. Aujourd'hui, nous ne nous intéressons pas à ce qui est, mais à ce qui pourrait être. Nous voyageons au Gabon. Mettez vos ceintures de sécurité et on démarre. Qui a signé il y a quelques mois un accord avec une société japonaise, la AML Holding LCC, pour transformer 400 000 tonnes de manganèse localement à partir de 2029. C'est une excellente nouvelle, dirions-nous. Ça voudra dire qu'on arrête d'exporter la matière première brute. En tout cas, c'est le récit officiel. La valorisation locale, la rupture de l'exportation brute, l'intégration des chaînes de valeur. Mais si on regarde de plus près, on se poserait la question de savoir qui contrôle cette nouvelle usine, où vont les profits, qui fixe les prix du minerai à transformer. La société japonaise apporte la technologie et le capital. Et en échange, elle obtient le contrôle opérationnel et une large part de la valeur créée. Le paradoxe est criant. Le Gabon possède la ressource, mais c'est une entité étrangère qui en capture la richesse. Nous avons simplement remplacé l'exportation du minerai brut par l'exportation du profit brut. Oui, c'est bien cela. Le problème économique fondamental de la dépendance demeure. Vous vous demandez sûrement, mais où est le problème? Venez avec moi et je vous le montre. On produit une ressource de grande valeur comme le manganèse. Mais le système économique est conçu pour que la richesse échappe, alimentant d'autres économies. Ici, les grandes multinationales sont des géants miniers et métallurgiques. Le résultat est le même. Le producteur local, ici l'État gabonais, et son peuple est lésé. C'est là le véritable problème. Et selon Clifford Hogg Douglas, repris par Louis Even, la démocratie économique, ce n'est pas juste transformer chez soi. C'est maîtriser chez soi le cycle complet de la création de valeur pour qu'elle puisse être bénéfique à la population et à toute la nation d'ailleurs. En français facile, la démocratie économique, c'est la distribution de la richesse à tous et de manière équitable et nos capitaux étrangers. Le problème, ce n'est pas que les richesses ne sont pas distribuées ici, mais que le pouvoir d'achat n'est ni créé ni distribué à tous sous forme de dividendes. C'est de ça qu'il est question. Alors, pour un monde meilleur, quelle serait l'alternative radicale que nous proposons? On imagine un Gabon qui applique les 3 piliers de la démocratie économique à son projet de manganèse. La création de l'argent sans dette au lieu de céder le contrôle à une entité extérieure. L'État gabonais utiliserait son pouvoir monétaire et souverain pour financer lui-même l'usine de transformation. Créer de la monnaie sans dette pour mettre dans les infrastructures stratégiques qui appartiennent au peuple gabonais. Nous avons la ressource. Nous devons avoir les moyens de la transformer nous-mêmes pour notre compte. Le partenaire japonais pourrait être un prestataire de technologie, oui, un contractant, mais pas le propriétaire de notre outil de production nationale. C'est de ça qu'il est question. Et le dividende social, les immenses richesses générées par l'écart important à combler entre le prix de tous les produits fabriqués et mis en vente par le pays et le pouvoir d'achat global des citoyens. Chaque mois, une somme est reversée sous forme de dividende social à chaque citoyen. Ainsi, la richesse du sous-sol est distribuée à tous. Et l'escompte compensé, l'État qui prive les populations du pouvoir d'achat
sera comblé par l'escompte compensé et les dividendes à tous. Disons qu'une aciérie locale a besoin de manganèse. Le prix du manganèse gabonais, de haute pureté d'ailleurs, est à $100. L'État en cède $75 et compense la différence à l'usine publique. La scierie est compétitive, l'usine de manganèse est rentable et l'argent reste dans l'économie nationale. Si l'on veut rendre son pouvoir d'achat à l'ouvrier des grandes industries, pourquoi ne pas permettre que les producteurs d'une même industrie deviennent graduellement les propriétaires de cette industrie? C'est le système qu'il faut changer. Le projet actuel avec le Japon est un progrès, c'est vrai. Mais c'est un progrès dans le cadre d'un système économique défaillant. La vraie révolution, c'est de changer le système lui-même. Pourquoi être un fournisseur dans la chaîne de valeur d'autrui quand on peut détenir et maîtriser sa propre chaîne de valeur? La démocratie économique offre ce cadre. Elle propose de bâtir une économie réelle où la richesse créée par les ressources naturelles est distribuée à tous. Clifford Hugh Douglas recommande de rendre les employés, c'est-à-dire les Gabonais copropriétaires des mines, sans enlever aux premiers propriétaires le bénéfice de leur placement ni de leurs compétences. C'est cette alternative que Douglas juge plus conforme à la justice, plus acceptable aux deux parties, plus respectueuse des droits acquis, tout en satisfaisant de légitimes aspirations du monde ouvrier, par le maintien entre les mains des citoyens d'un pouvoir d'achat global, toujours en rapport avec l'utilisation désirée de la capacité productive du pays. L'État leur offre la possibilité d'acheter eux-mêmes des parts dans ces industries. Ceci par un montant d'argent nouveau correspondant à la part réelle des travailleurs, l'énergie humaine. Investis dans l'entreprise par rapport à celle des financiers versés au nom des travailleurs. Les travailleurs obtiennent donc gratuitement des parts dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent. L'État transfère ainsi progressivement la propriété des expansions de ces entreprises aux travailleurs. Et le travailleur se sentira beaucoup plus impliqué, beaucoup plus engagé, beaucoup plus pris en compte pour donner le meilleur de lui-même parce qu'il sait que c'est un capital commun. C'est un bien qu'il partage entre l'État, lui et les partenaires de l'État. Ce qui rendrait, je dirais, une joie de vivre, un sentiment de fierté aux populations gabonaises. Puisque le Gabon a un sous-sol très riche, il est, je dirais, un peu à la limite aberrant que des Gabonais aujourd'hui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Nous devrions y penser. Nous devrions nous y pencher. Nous devrions pouvoir faire des propositions à nos gouvernants, que ce soit gabonais ou de beaucoup d'autres pays dans le monde, afin que la prospérité soit partagée. Parce que nous ne sommes pas obligés aujourd'hui que de lire le sourire à travers les écrans de télévision ou à travers les films où les gens sont en joie, mais pouvoir vivre réellement cette joie d'appartenir à un pays, cette joie de participer à une économie, cette joie de contribuer au progrès de son pays et de ne pas sentir le besoin d'aller espérer ou du moins chercher le Eldorado ailleurs. C'est ce que nous vous proposons à travers ce numéro de Pour un monde meilleur. Cela est bien possible. Merci de nous avoir suivis et si vous avez des avis, des idées à partager avec nous, n'hésitez pas à cliquer, aimer, partager et ensemble, nous pourrions trouver des solutions pour un monde meilleur. Merci et à très vite.